Salut à tous les amis, c'est Quentin et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yugiverse. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation de deck Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le deck de Joey Wheeler, Jonouchi, de la saison 2, donc l'arc de Batailleville. Durant la saison 2 de Duel Monsters, durant l'arc de Batailleville, Joey aura fait beaucoup de duels. Il aura notamment affronté Insectoraga, Mako Tsunami, Esparo. Il aura affronté Yugi, mais quand il était sous l'emprise de Marek. Il aura affronté Odion, qui s'est fait passer pour Marek. Il aura affronté également dans la saison 3. Il aura affronté Marek, qu'il était à deux doigts de vaincre. Il avait juste à lancer son attaque, il aurait gagné. Mais pour moi, c'est Joey le vrai vainqueur de ce duel. Et dans la saison 3. Et on voit durant l'arc de Batailleville que Joey a énormément... est devenu très très fort durant ces duels. Et du coup, je vais vous présenter son fameux deck de la saison 2. Bon, il y a des cartes qui jouent dans la saison 3. Et il y a des cartes qui jouent aussi dans la saison 5. Mais bon. Donc j'ai mis deux dragons noirs aux yeux rouges. Non, il joue pas le dragon noir aux yeux rouges dans la saison 2. Mais je voulais quand même mettre un dragon noir, deux dragons noirs. J'ai mis Guerrier Rocket, Bébé Magicien du Temps, Bébé Dragon, Gifford l'éclair, Axe Raider, Guerrier Panthère, Chevalier Hayabusa, Spadassin des Flammes Bleues, Garfrid le Chevalier de Fer, Démon Méga Cyber, Masaki le Spadassin légendaire, Manipulateur des Flammes, Glaive de l'Alligator, Petit Guerrier ailé, Troupe d'assaut Goblin, le Spadassin de Landstar, Compagnon du Spadassin de Landstar, Chevalier Commandeur. Et maintenant les cartes qu'il a gagné, donc Jinzo il a gagné contre Esparo, le Pêcheur légendaire il a gagné contre Mako Tsunami, et Reine Insecte contre Insectoraga. Les cartes magiques, question, 2 tornades géantes, 2 boucs émissaires, des gracieux, bouclier et épée, lame foudroyante, épée légendaire, araignée à roulette, fissure, épée de révélation de la lumière, typhon d'espace mystique, monster reborn, changement de cœur, polymérisation, machine dangereuse de type 6, et les cartes pièges maintenant, profanateur de tombe, 2 boîtes féeriques, bouclier magique de bras, ration Z, des crânes, kunai avec chaîne, force de miroir, appel de l'étranté, esprit des yeux rouges, cylindre magique, ruine étendue, rugissement menaçant et trappe. En carte piège, en carte extra deck, nous avons donc 2 dragons millénaires où il faut le magicien du temps et le bébé dragon, 3 spadassins des flammes où il faut le manipulateur des flammes et Masaki, le spadassin légendaire, et les dragons du glaive de l'alligator où il faut le bébé dragon et glaive de l'alligator. Je vous propose maintenant de tester le deck, donc contre le deck de Joey Wheeler de la saison 1, le deck que je vous avais présenté lors de la dernière vidéo, que je vous invite à aller regarder si vous l'avez loupé. Alors j'espère que j'aurai de bonnes cartes. Ration Z, ouais. Je vais mettre Petit Guerrier ailé en mon attaque. Et j'aime beaucoup plus le deck de Joey de la saison 2. Hop. Puissance de Gaïa, bien sûr. Puissance de Gaïa. Fais comme tu veux, Jonouchi. Parfait. Je vais ok. Le Spadassin des Flammes. Il n'a pas Jinzo dans son deck, donc... Non. Je suis un peu dégoûté. Allez, faites qu'il a tort. Face. Yes. Yes. Je vais sacrifier mon monstre pour ok et Jinzo. Voilà. Il s'est trompé. Et c'est génial. Mais non, aucun de nous deux ne peut activer de carte piège. Bloc. Ouais, bon. Il m'a fait peur pour rien. Oh, le dragon noir aux yeux rouges. C'est génial.
Ah, je détruis ton M guerrier numéro 1. Ah non, c'est le numéro 2. D'accord. C'est le numéro 2. Un monstre fâche caché. Carte piège qui ne sert plus à rien vu que Jinzo est sur le terrain. Le magicien du temps. Il aurait dû... Ouais, bon, de toute façon, je crois qu'il ne pouvait rien faire. Ok, Masaki, le spassin légendaire. Je vais attaquer. Et il est temps d'en finir avec ce premier duel. Jouer. Hop, modification, non, pas besoin. Alors... J'active la carte magique Bouc émissaire. Qui me permet d'ajouter donc 4 jetons Bouc émissaire. Et de poser un monstre également en mode défense. À toi de jouer de la saison 1. Ah. Ouais, d'accord. Oui, si tu veux. Mais moi, je vois que l'espace des flammes. Je vais attaquer ton monstre. Tigre à la hache, du coup. Mon guerrier va détruire mon deuxième bouc émissaire. Pas de problème. Je vais activer l'épée légendaire. Pas question que je l'équipe à ton monstre de jouer. Enfin, le jouet de la saison 1. Puisque moi je joue le jouet de la saison 2. Puissance de Gaïa. Très bien. Fais comme tu veux, Jono. À moi de jouer. Je vois que mon petit guerrier ailé en attaque. J'ai foi en l'âme des cartes. Je vais pas activer l'effet, non. Par contre, je vais attaquer directement ses points de vie. Moins 1400. J'active donc l'effet de petit guerrier ailé qui peut se mettre en mode défense. Ah, d'accord. De toute façon, non, tu peux le détruire au moment si tu veux. Je vais mettre mon spadassin et mon petit guerrier ailé. Petit guerrier ailé va attaquer ton monstre. Et mon spadassin va attaquer directement ses points de vie. Au prochain tour, il aura gagné et il aura perdu, les gars. Très bien, si tu veux. Axe Raider. Les axes est fait. Et je donne à mon monstre. Le problème... Ah, j'ai peut-être une idée. Changement de cœur, je vais prendre le contrôle de tout monstre. Mais je vais le sacrifier. Ok, la reine des insectes. D'insectoraga. Je vais sacrifier mon dernier bouc émissaire. Et voilà. C'était bien joué. Donc voilà les amis, ça va être tout pour le deck de jouer de la saison 2. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un pouce vers le haut. Et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.